Chers amis, ce septième enseignement, avec celui de la semaine dernière et celui de la semaine prochaine, a pour but d'encore une fois de donner des éléments concrets que nous pouvons vivre dans nos missions avec les enfants. Après la question du jeu avec les enfants que nous avons vu la semaine dernière et puis la question de l'enseignement aux enfants la semaine prochaine, nous abordons aujourd'hui la question de la prière, prier avec les enfants. Nous peinons souvent à trouver une bonne manière de faire pour prier avec les enfants. Pourtant, nous savons que c'est un enjeu majeur. L'un des principaux objectifs de nos missions, c'est bien de permettre aux enfants de prier, d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu et de vivre au quotidien de cette relation personnelle avec Dieu. Alors, je voudrais dans un premier temps donner quelques repères sur la manière dont les enfants peuvent vivre la prière. D'abord, les enfants ont un sens assez naturel de la prière. Que c'est beau de voir des enfants prier. Et c'est même quelque chose qui nous renouvelle souvent, nous adultes. Lorsque nous voyons des enfants prier, nous sommes émerveillés, et à juste titre, par des jeunes enfants qui se plongent d'une manière belle et simple dans la prière. Mais nous ne pouvons pas ne pas laisser résonner ces phrases de Jésus. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et effectivement, et assez tôt, les enfants peuvent avoir un sens assez naturel de la prière. Il n'est pas très difficile à un enfant de parler intérieurement à quelqu'un qu'il ne voit pas. Et nous devons faire attention à ne pas reporter sur les enfants les difficultés que nous, adultes, nous pouvons avoir. Vous voyez, si nous disons les choses de manière assez simple aux enfants, ils peuvent très facilement entrer dans ce dialogue avec Dieu. Tu sais, Dieu est présent au fond de ton cœur. Au fond de ton cœur, tu peux lui parler. Et tu peux même, au fond de ton cœur, entendre sa voix. Ensuite, l'enjeu de la prière des enfants, c'est vraiment d'entrer et de vivre une relation personnelle avec Dieu. Je souligne cela en particulier pour ceux d'entre nous qui n'ont fait cette découverte que tardivement. Ce n'est pas parce que nous aurions fait l'expérience personnelle de Dieu que lorsque nous étions déjà adultes, que cette expérience n'est pas possible pour les enfants. Certes, il y aura encore d'autres étapes plus tard, mais déjà très tôt, un enfant peut cultiver à sa manière une authentique relation avec Dieu. Et c'est bien l'enjeu de nos missions que les enfants non seulement puissent faire cette expérience, mais ensuite qu'ils continuent à en vivre au quotidien. Enfin, je voudrais donner quelques étapes de la prière dans la croissance des enfants. La relation avec le Seigneur, elle peut se faire de manière très simple, déjà pour des enfants de maternelle. Avant l'apprentissage de la lecture, cette relation elle est nécessairement très intuitive, et elle est d'ailleurs peu suivie. C'est la conscience que Jésus est là, la certitude que je suis aimé de lui, la certitude aussi que je l'aime. L'enfant peut comprendre aussi que Dieu le voit. Il peut lui parler de manière simple. Ensuite, entre 6 ans et 8 ans, autour de l'apprentissage de la lecture, la prière peut entrer dans une phase plus construite, aussi un petit peu plus longue. La lecture, elle inscrit davantage l'enfant dans le temps. La prière peut aussi, du coup, plus facilement s'inscrire dans le temps. Cet âge, entre 6 et 8 ans, peut être celui de la mise en place d'une habitude de prière personnelle. Par exemple, il peut être demandé aux enfants, notamment dans la perspective de la première communion, de prendre l'habitude d'une prière personnelle, pas uniquement familiale, et une prière quotidienne. Dans les années qui suivent, pendant la fin du primaire, le début du collège, l'un des enjeux, c'est de garder cette habitude de la prière et de prendre conscience de sa nécessité vitale. La fidélité à la prière personnelle, c'est un vrai et souvent un dur combat. Il est frappant de repérer qu'en confession, il est assez rare que les enfants évoquent des formes d'infidélité à la prière, ce qui ne veut malheureusement pas dire qu'ils y sont toujours fidèles. En lien avec cette exigence, il est important de permettre aux enfants de percevoir que la relation avec Dieu est personnelle. Au moment où ils prennent conscience de leur personnalité, vous voyez, 9-10 ans, ils pourront se percevoir aimés personnellement de Dieu. Ils percevront aussi que Dieu leur proposera un chemin personnel, différent de leurs copains. Ils découvriront que Dieu leur parle personnellement. Alors à présent, quelques indications pour vivre ces temps de prière.
D'abord, être concret. Les enfants ont besoin de savoir précisément ce qu'ils ont à faire. Nous aurons l'occasion aussi de revoir ces thèmes avec le prochain enseignement, justement sur le thème de l'enseignement. Il s'agit de mettre des mots simples, précis, concrets sur ce que nous faisons. Maintenant, nous allons dire ça à Jésus dans notre cœur. Maintenant, nous nous mettons à genoux. Nous fermons les yeux. Il s'agit de guider concrètement les enfants. Dans l'aspect concret, il est important aussi de soigner le lieu dans lequel on prie. Il doit être beau. Il doit être adapté aux enfants. Et puis on peut aussi imaginer un certain nombre de démarches concrètes. Offrir quelque chose à Jésus, recevoir une bougie, faire un petit pèlerinage, se mettre à genoux, faire une procession. Et les enfants sont encore assez peu spéculatifs. Tout ce qui est incarné a beaucoup plus de chances de les rejoindre. En allant un petit peu plus loin, il est important de donner un cadre à la prière. La prière doit être encadrée. Un enfant, il est dans l'apprentissage de la prière. Vous me direz, les adultes parfois aussi. Mais l'enfant a souvent le désir de prier, mais il bute sur la question comment prier. Alors des petites méthodes lui seront utiles. Par exemple, on peut structurer la prière autour de ces 3 moments. Merci, pardon, s'il te plaît. Ça peut être un moyen concret et d'avoir un cadre pour la prière. Enfin, la prière, elle doit être guidée d'une manière effacée. Voyez, les 2 premières indications, un temps de prière concret et encadré, ne doivent cependant pas conduire à un temps de prière dirigé. Le cadre ne doit pas contraindre la liberté de l'enfant, sans quoi la prière ne viendra pas vraiment de son cœur. Voyez, c'est l'enjeu constant de la prière, et d'ailleurs comme de l'éducation en général. Nous fournissons un cadre pour l'épanouissement de la liberté. Lorsque nous proposons un temps de prière, nous fournissons un cadre pour que l'enfant puisse entrer personnellement, lui-même, en relation avec Dieu. La prière des enfants ne nous appartient pas. Nous avons simplement à créer les conditions pour que l'enfant puisse prier. Il y a de nombreuses manières de prier avec des enfants. En réalité, tout ce que nous vivons comme adultes pourra se trouver adapté pour des enfants. Alors je voudrais maintenant prendre 4 exemples, 4 types de prières. D'abord, l'adoration. Il est très fructueux d'initier tôt les enfants à l'adoration. Et ce n'est pas très difficile pour des enfants de reconnaître que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Les enfants sont également sensibles d'ailleurs à la beauté d'un temps d'adoration. L'adoration peut être aussi le lieu de la découverte du sacré. Il y a là, présent, près de nous, quelque chose ou plutôt quelqu'un qui me dépasse et qui me dépasse de très loin. La durée de l'adoration doit être adaptée. À titre d'indication, vous voyez, il peut correspondre à l'âge de l'enfant. 5 ans, 5 minutes. 10 ans, 10 minutes. Le temps d'adoration doit être ritualisé. On fait attention à la position. Et les enfants, ils se mettent facilement à genoux. On commence avec un chant d'introduction. On garde des temps de silence, mais on reprend aussi régulièrement des refrains. On peut aussi faire répéter des phrases. Il ne faut pas hésiter, surtout si les enfants sont nombreux et si le cadre s'y prête, à manifester l'importance de ce temps par des éléments concrets. On met des bougies, on fait attention à la lumière, on peut mettre de l'encens, on choisit les vêtements liturgiques. Un deuxième type de prière, la louange. Aussi, les enfants entrent facilement dans la louange. Elle leur permet d'exprimer leur joie simple d'être avec Dieu. Des chants gestuels peuvent aider à vivre la louange. Ils participent à l'incarnation de la prière. Je prie avec mon corps. Ils aident aussi à la mémorisation des paroles. Cependant, il faut veiller à ce que les enfants cultivent une attention pas simplement aux gestes, mais aussi au sens des paroles qu'ils chantent. Certains chants sont plus adaptés aux enfants que d'autres. Il faut privilégier les rythmes et les paroles simples. Certains chants sont trop compliqués. D'autres trouvent beaucoup d'écho auprès des enfants. Certains un peu moins. La louange peut difficilement être complètement animée par des enfants. Ceux-ci peuvent participer au choix des chants, mais il est important qu'un adulte puisse guider la louange en utilisant des mots très simples. Il y a aussi des charismes qui peuvent être exprimés pendant la louange, mais avec une véritable attention à ce que les paroles dites puissent être vraiment compréhensibles par les enfants. Un troisième type de prière, la lectio divina. L'attention des enfants à la parole de Dieu peut être cultivée par des expériences de lectio divina, par exemple de la manière suivante. Une histoire racontée de la Bible
voyez, on évite les discours, peut être imprimé sur une feuille avec un dessin qui l'illustre. Après avoir expliqué la démarche, l'adulte qui guide la prière, qui guide cette lectio divina, lit une première fois le texte et il demande est-ce qu'il y a des choses à expliquer dans l'histoire. Et là on est dans un premier temps la compréhension du texte. Parce que souvent dans les textes il y a des points, voire des mots que les enfants ne comprennent pas. Ensuite une deuxième lecture, plus lente et un peu commentée, pendant laquelle les enfants ferment les yeux et imaginent la scène. Enfin, l'animateur invite les enfants, pour une troisième lecture, à choisir un personnage. Ils se mettent à la place du personnage et ils écoutent ce que Dieu leur dit, ce que Dieu leur fait comprendre à eux aujourd'hui. Ensuite, on prend un petit temps d'intériorisation dans lequel les enfants peuvent écrire ce qu'ils retiennent. Et puis éventuellement, après, il peut y avoir aussi un petit temps de partage dans lequel les enfants, très simplement, disent ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont compris de ce que Dieu leur disait à travers cette écoute de la parole de Dieu. Enfin, une quatrième prière qui est celle du chapelet. Et nous avons souvent l'habitude de faire réaliser des chapelets ou des diseniers aux enfants. Est-ce que nous avons l'habitude de les utiliser? Le chapelet est une prière très simple, très concrète. Il peut être utile de donner quelques indications pour donner un sens à la répétition des Je vous salue Marie, mais il est tout à fait possible de réciter, y compris même un chapelet entier avec des enfants. Les enfants sont très réceptifs là aussi à cette prière simple. Alors en conclusion, vous voyez que c'est une belle aventure que de prier avec les enfants. Une aventure qui demande de nous donner des repères précis, en même temps que d'abandonner l'essentiel à Dieu. Dieu qui se révèle aux enfants et aux enfants qui s'ouvrent à la présence de Dieu. Alors soignons ces temps de prière pour permettre aux enfants de découvrir et de vivre la beauté de la prière.